Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? Je m'appelle Marie et je suis ici pour partager un peu de ma vie avec vous. J'ai 87 ans et j'ai vécu beaucoup de choses au fil du temps. J'ai vu le monde changer de manière que je n'aurais jamais imaginé, et avec cela, j'ai appris des leçons précieuses qui m'ont guidée et fortifiée. Aujourd'hui, avec le cœur rempli d'amour, je veux partager ces petites sagesses qui ont éclairé mon chemin. Cette vidéo est un cadeau pour mes chers petits-enfants, arrière-petits-enfants et tous ceux qui cherchent un peu de lumière dans leur vie. Ma vie n'a peut-être pas été marquée par de grands événements, mais par des moments simples, des leçons que j'ai apprises et l'amour que j'ai partagé. Chaque ride sur mon visage est une histoire, chaque sourire reflète une vie vécue avec passion et gratitude. Je vous invite à me rejoindre dans ce voyage de réflexion, comme si nous étions assis ensemble dans mon salon chaleureux, avec une tasse de café à la main et le cœur ouvert. Rions ensemble, peut-être pleurons un peu, mais sans aucun doute, nous apprendrons ensemble. Alors, installez-vous confortablement et commençons. Je suis née dans une petite ville, où les traditions et la communauté étaient au centre de tout. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris de mes parents, qui, bien qu'ils aient eu peu de bien, étaient riches en amour et en sagesse. Ils m'ont appris la valeur du travail acharné, de l'intégrité, et à vivre avec gratitude, respect et appréciation pour la nature et les gens qui nous entourent. En grandissant et en fondant ma propre famille, j'ai transmis ces enseignements à mes enfants et petits-enfants. La vie m'a apporté des défis et des joies, et chacune de ces expériences a été une leçon que j'ai gravée dans mon cœur. Avec le temps, sans m'en rendre compte, les gens ont commencé à venir me voir pour demander des conseils, et j'ai toujours partagé ce que je savais avec amour et empathie. Que ce soit pour aider à résoudre des conflits ou guider les jeunes, mes paroles sont nées d'une vie remplie d'expériences. Mes conseils ont eu un impact sur les gens autour de moi, non pas parce qu'ils étaient extraordinaires, mais parce qu'ils étaient authentiques et venaient d'un cœur qui a aimé, souffert et retrouvé l'espoir de nombreuses fois. Cette authenticité, cette vie vécue avec les yeux et le cœur ouvert, est ce que j'espère transmettre pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Mon premier conseil, et peut-être le plus important, est de vivre chaque jour avec gratitude. La gratitude n'est pas seulement un beau mot, c'est une force puissante qui peut transformer complètement la façon dont vous voyez la vie, même dans les moments les plus difficiles. Je vais vous raconter comment j'ai appris le pouvoir de la gratitude. Quand j'étais jeune, j'ai traversé une période très difficile. La récolte n'était pas bonne, et notre famille luttait pour survivre. Chaque jour était un rappel de ce que nous perdions. Mais c'est dans ce moment de pénurie que j'ai découvert la richesse de la gratitude. J'ai commencé à remarquer les petites bénédictions, la chaleur d'une étreinte, la beauté d'un coucher de soleil, les rires dans les moments difficiles. Ces petites perles sont devenues mon trésor quotidien. Bientôt, j'ai ressenti un changement en moi. Malgré les difficultés, j'ai trouvé une paix et une joie qui ne dépendaient pas des choses matérielles. La gratitude m'a appris à me concentrer sur ce que j'avais, plutôt que sur ce qui me manquait. Chaque jour, aussi difficile soit-il, il y avait toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissante. Mais comment cultiver cette gratitude au quotidien? J'ai commencé par une chose simple. Chaque soir, avant de me coucher, je réfléchissais à ma journée et trouvais au moins 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Certains jours, c'était plus facile, d'autres moins, mais il y avait toujours quelque chose, même si c'était un repas délicieux ou une brise rafraîchissante. Une autre pratique que j'ai trouvée très utile est d'exprimer ma gratitude directement aux personnes. Remercier quelqu'un pour sa gentillesse ou pour quelque chose de spécifique qu'il a fait ne rendait pas seulement sa journée plus joyeuse, mais renforçait également mon propre sentiment de gratitude.
Ces petits gestes de reconnaissance créent un cycle de positivité qui finit par bénéficier à tous ceux qui y participent. Je vais partager une histoire qui illustre bien le pouvoir de la gratitude. Il y a de nombreuses années, j'ai rencontré une jeune mère dans la ville qui avait du mal à élever ses enfants et à faire face aux défis de la vie. Lors de l'une de nos conversations, je lui ai parlé de l'importance de la gratitude et de la façon dont cela pourrait changer sa perception de sa situation. Je lui ai suggéré de réfléchir chaque jour aux choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Au début, elle n'y croyait pas beaucoup, mais à mesure qu'elle a intégré cette pratique dans sa vie, elle a commencé à voir des changements. Elle a commencé à apprécier davantage les moments avec ses enfants, à trouver de la beauté dans le quotidien et à affronter les défis avec une attitude plus positive. Avec le temps, cette gratitude s'est répandue, impactant positivement non seulement sa vie, mais aussi celle de sa famille et des gens autour d'elle. Vivre avec gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela signifie reconnaître le bien qui existe même face aux défis. Cela signifie choisir de se concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, de voir les leçons plutôt que les obstacles. Alors, mes chers, mon premier conseil est de vivre avec gratitude. Faites-en une pratique quotidienne, une habitude qui nourrit l'âme. Vous verrez comment cela peut transformer votre vie, comment cela illumine vos journées et comment cela crée des liens plus profonds avec les autres et avec le monde qui vous entoure. La gratitude est un cadeau que nous avons tous à notre disposition, attendant d'être découvert et partagé chaque jour. Maintenant, mon deuxième conseil, que je considère comme l'un des piliers d'une vie bien vécue, est la valeur de la patience. La patience est plus que simplement attendre. C'est comprendre le rythme de la vie, accepter le flux des événements et embrasser le moment présent avec sérénité et confiance. La patience a été une compagne constante dans ma vie, m'apprenant que tout a son temps et que la précipitation n'apporte que rarement de bons résultats. J'ai vu comment le manque de patience peut nuire aux relations, compliquer les décisions et diminuer la qualité de vie. En revanche, la patience renforce les liens, conduit à des décisions plus sages et améliore chaque moment vécu. Dans les relations, la patience est essentielle. Chaque personne grandit et évolue à son propre rythme, et apprendre à attendre avec compréhension et amour peut faire une grande différence pour maintenir l'harmonie. J'ai vu des mariages prospérer et des amitiés se renforcer grâce à la patience mutuelle. Accepter et aimer les autres tels qu'ils sont, comprendre que nous sommes tous en cheminement, est une démonstration d'amour inestimable. Au moment de prendre des décisions, la patience permet une réflexion plus profonde. Elle donne du temps pour considérer les options et leurs conséquences. J'ai appris au cours de ma vie que les réponses rapides ne sont que rarement les plus sages. Prendre le temps d'évaluer les possibilités mène à des choix plus éclairés et bénéfiques à long terme. Comprendre l'importance de la patience est une chose, mais la vivre en est une autre. Alors, comment pouvons-nous cultiver une attitude plus patiente au quotidien? Voici quelques suggestions pratiques que je trouve utiles. Tout d'abord, respirez et réfléchissez. Avant de réagir à une situation frustrante, prenez une profonde inspiration et laissez un moment de calme précéder votre réponse. Ce simple geste peut vous aider à aborder la situation avec un esprit plus clair et un cœur plus serein. Pratiquez l'acceptation. Apprenez à accepter les choses telles qu'elles sont, et non comme vous aimeriez qu'elles soient. Reconnaissez que vous n'avez pas toujours le contrôle sur les événements, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à eux. Établissez des attentes réalistes. Souvent, l'impatience surgit de attentes irréalistes sur la façon dont les choses devraient être ou combien de temps elles devraient durer. Ajuster vos attentes à la réalité peut soulager la frustration et vous encourager à être plus patient. Profitez du temps d'attente, au lieu de le considérer comme une perte de temps,
cherchez un but. Que pouvez-vous apprendre ou comment pouvez-vous grandir pendant cette période? Parfois, les moments d'attente sont des occasions déguisées de développement personnel. Cultivez la gratitude, car elle va de pair avec la patience. En valorisant ce que vous avez dans le présent, il est moins probable que vous deveniez impatient pour ce qui n'est pas encore arrivé. Observez ceux qui incarnent la patience dans leur vie. Voyez comment ils abordent les situations et réfléchissez à la manière dont vous pourriez appliquer certains aspects de leur approche dans votre propre vie. Rappelez-vous que la patience n'est pas une négation de l'action, mais plutôt une invitation à agir de manière réfléchie et consciente. C'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même et aux autres, une façon de vous valoriser et de vous respecter. Le temps que vous investissez à cultiver la patience est un voyage qui apporte avec lui la paix, la sagesse, et une profonde appréciation pour la complexité et la beauté de la vie. Mon troisième conseil, empreint de souvenirs doux et de sagesse accumulés au fil des années, se concentre sur l'importance de garder vivantes les traditions et la famille. Ces éléments sont le tissu qui unit les générations, crée une identité et renforce les liens qui nous relient au passé, au présent et au futur. Depuis mon enfance, je me souviens des traditions qui rythmaient nos vies. Préparer certains plats lors des fêtes, raconter des histoires autour du foyer, chanter des chansons lors des réunions familiales, étaient des rituels simples mais profonds. Chacune de ces traditions était un fil qui nous reliait à nos ancêtres et nous donnait un sentiment d'appartenance et de continuité. Les traditions sont plus que de simples actes répétitifs, ce sont des récits vivants qui nous disent qui nous sommes et d'où nous venons. Elles servent de pont entre les générations, permettant que des valeurs, des histoires et des leçons de vie soient transmises de parents à enfants, de grands-parents à petits-enfants. À chaque répétition, à chaque acte partagé, les liens familiaux se renforcent, créant un réseau de soutien et d'amour qui perdure dans le temps. Garder vivantes les traditions est également une manière d'honorer ceux qui sont venus avant nous. C'est reconnaître le chemin qu'ils ont parcouru, les luttes qu'ils ont affrontées et les joies qu'ils ont célébrées. Lorsque je prépare les recettes de ma mère ou que je raconte les histoires que mon grand-père racontait, je ne fais pas que préserver un héritage, mais j'invite également leurs esprits à continuer de vivre et de nous guider dans notre propre voyage. Il est important de reconnaître que, bien que nous valorisions et maintenions les traditions, nous pouvons aussi nous permettre de les adapter et de les faire nôtres. Les traditions ne sont pas rigides, elles peuvent évoluer avec nous, reflétant les changements dans notre famille et dans la société. L'essentiel est de maintenir vivante l'essence, le message d'amour, d'unité et de continuité qu'elle porte en elle. Je vous encourage à redécouvrir et à embrasser vos propres traditions familiales. Si vous ne les connaissez pas, demandez aux plus âgés. Soyez ouverts à écouter leurs histoires et à apprendre d'eux. Si vous les connaissez déjà, continuez à les pratiquer et à les transmettre aux nouvelles générations. Et n'ayez pas peur de créer de nouvelles traditions, qui reflètent les valeurs et les espoirs de votre famille dans le monde d'aujourd'hui. De plus, dans ce monde moderne, où la vie semble souvent accélérée et dispersée, il est essentiel de valoriser et de donner la priorité au temps passé en famille. Il n'y a pas de substitut aux moments partagés, aux conversations en face à face, aux rires et même aux larmes vécues ensemble. Ce sont ces moments qui construisent des souvenirs durables et créent un refuge où chaque membre peut être authentiquement lui-même. Alors, mes chers, mon conseil est de garder vivantes les traditions et la famille. Que ces riches héritages culturels et émotionnels soient la boussole qui vous guide, l'encre qui vous soutient et le phare qui éclaire votre chemin dans un monde en constante évolution. Ce sont les joyaux qui continuent de briller de la lumière de la sagesse accumulée, de l'amour partagé et de l'espoir transmis de génération en génération. Souvenez-vous, dans chaque tradition, dans chaque réunion de famille, vous ne préservez pas seulement le passé, mais vous plantez également les graines du futur. Mes chers amis et familles,
nous avons voyagé ensemble à travers des conseils qui sont le fruit d'une vie vécue avec amour, erreur, apprentissage, et surtout, beaucoup de réflexion. Rappelons-nous brièvement ce dont nous avons parlé, d'abord sur la vie avec gratitude, sur la façon dont embrasser chaque jour avec un cœur reconnaissant peut transformer notre perspective de la vie. Je voulais encourager à chercher ce qu'il y a de positif dans chaque situation et à cultiver un esprit d'appréciation pour les bénédictions, grandes et petites, qui nous entourent. Ensuite, nous avons exploré la sagesse de la patience, en soulignant que la patience est plus qu'attendre, c'est comprendre et respecter le rythme naturel de la vie. J'ai suggéré des pratiques pour développer davantage de patience, comme respirer profondément face à la frustration et ajuster nos attentes à la réalité. Enfin, nous avons parlé de l'importance de garder vivantes les traditions et la famille, comment ces pratiques non seulement renforcent les liens familiaux, mais servent également de pont entre notre passé, présent et futur. Je voulais encourager à embrasser et à adapter ces traditions, à les faire vôtres et à les transmettre aux générations futures. Maintenant, alors que nous nous préparons à nous dire au revoir, je veux vous laisser quelques mots d'encouragement et de sagesse. La vie est un voyage merveilleux et parfois compliqué, plein de surprises et de rebondissements inattendus. Mais, à chaque étape, vous avez l'opportunité de grandir, d'apprendre et d'aimer plus profondément. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits gestes, des mots gentils et des décisions conscientes. En chacun de vous se trouve une lumière incroyable qui peut illuminer les coins les plus sombres. Avant de nous quitter, je vous invite à garder ces conseils dans votre cœur et à les appliquer dans votre quotidien. Observez comment, peu à peu, vous pouvez commencer à transformer votre monde. Et si vous vous sentez inspiré, abonnez-vous pour ne pas manquer les futures conversations. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, pourraient bénéficier d'un peu de sagesse de grand-mère Donna Maria. Et s'il vous plaît, laissez vos commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre vos propres expériences, vos triomphes et vos défis. Souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité d'être un peu meilleur, d'aimer un peu plus et de continuer à grandir en sagesse et en compassion. Marchez la tête haute, le cœur ouvert et l'esprit prêt à apprendre. Avec tout mon amour et mes meilleurs vœux de bonheur, je vous dis au revoir. À la prochaine. Gardez vivant l'amour, la gratitude, la patience et les traditions. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.